Bonjour à tous, on se retrouve pour la série, la suite de la série tuto de l'album mariage. Donc là on est sur la page numéro 3, côté B. Alors, j'ai pris une décision. C'est que finalement dans cet album, moi je vais mettre que 3 pages. Donc j'avais prévu d'en mettre 4 au départ, mais pour des soucis techniques et de temps, je vais en mettre que 3. Bon, j'ai calculé. À l'heure actuelle, là, en étant à ce niveau-là, on a quand même 80 photos, enfin 80 emplacements photos possibles, en sachant qu'on n'a pas fini, donc on va faire le dessus, donc je pense que là on va faire un emplacement photo ici, et on va avoir dans le... Enfin vous, selon la déco que vous allez faire, dans la couverture intérieure, avant, on va avoir une possibilité aussi. Donc ça fait quand même pas mal de photos possibles. Donc là, on va se mettre en place le fermoir rotatif. Donc je me suis pris de mon côté un petit élément comme ça. Alors peu importe, il ne faut pas forcément qu'il soit rond. C'est juste que moi j'ai plein de cercles comme ça dans la collection. Ce qui est important, c'est de le monter sur une petite cartonnette 1 mm pour qu'elle puisse être un peu plus rigide en fait. Donc là, monter sur une cartonnette. Et puis on va le placer par ici à peu près. L'important c'est que quand c'est ouvert, on puisse bouger le fermoir, et surtout quand on referme, qu'il puisse bien se mettre par dessus pour maintenir le fermoir fermé. Voilà. Donc là ce que je fais, c'est que je prends mon accessoire là, mon petit pic, je vais le mettre par ici. Donc là je me le mets sur la gauche du cercle et je vais bouger un peu pour voir approximativement ce que ça donne. Et là c'est bien, pour moi c'est bien. Hop, donc je me fais une marque. Bon, de toute façon je suis bête parce qu'il va falloir qu'on mate avant, donc laissez tomber cette étape là, on va le faire après. Il va être temps que cet album se finisse. Alors, celui-là, non, on l'a déjà mis. Là, on va voir au niveau de la déco. Là, on va mettre en place un papier déco ici. On va essayer de pas aller trop haut, comme ça on peut se mettre un emplacement photo ici en haut. Et puis en bas, un papier déco. Donc, je regarde un petit peu. Non, ça c'est dommage parce que si je mets ça, ça va me cacher le... Avec le fermoir, ça va me cacher le design, donc ça sert à rien. Ça non plus, c'est les mêmes. Mais je pense qu'on va mettre les chaises émaillées. Hop. Alors. Il faut que je regarde la hauteur ici par rapport au fermoir. Donc je me mets à 1 mm en bas. Et puis ici je vais aller un petit peu plus haut, peut-être 1 cm au-dessus du fermoir. En largeur, je vais mettre toute la largeur de la page. Alors là, je vous explique, j'ai ouvert la page pour voir, pour me rappeler comment j'avais décoré en dessous. Justement pour ce que je vous avais dit dans un précédent tuto, de faire attention de ne pas avoir les mêmes coupures en fait entre le dessus de la page et l'intérieur. Comme là j'ai fait une déco à la verticale et qu'ici je fais une déco à l'horizontale, ça ne va pas fragiliser ma page. Donc c'est bon. Hop. Donc ici, voilà. Alors ce morceau de papier déco, on va pas le coller. C'est là en fait, là vous voyez, je vais juste le placer
Je vais fermer mon fermoir. Il faut faire bien attention à ce que le gousset soit à la verticale, qu'il soit bien à angle droit, quoi. Et là, je vais mettre mon fermoir par-dessus. Alors, je vais le mettre pour voir vraiment quand il est fermé, ce que ça donne. Donc là, je voudrais qu'il soit comme ça. Hop, là. Je me mets mon pic. J'avais déjà fait un trou là. Voilà. Je me mets mon pic à l'endroit où je veux. Alors, le pic, c'est l'endroit où sera la tache parisienne, hein. Donc là, je vois, en le déplaçant comme ça, ce que ça donne. Là, je vois que ça va pas, parce qu'il est trop près, en fait, il continue à fermer mon fermoir. Donc je le décale vers la gauche, là vous voyez, ça l'ouvre. Et je vais voir en le remettant, hop là, attention. Voilà, là ça donne ça, c'est parfait. Je vais me remettre là, là c'est bon. Donc je marque un peu plus pour que voilà, mon point soit marqué sur le papier déco. Là je suis passée à peine au travers, je vais bien faire le trou. Ici pareil, donc c'est là. Hop. Je vais passer mon pointeur pour agrandir un peu le trou. Voilà. Après, tiens, passe-moi l'encre s'il te plaît. Merci. On n'oublie pas d'ancrer. Je vais me prendre une attache parisienne. Donc au niveau des attaches parisiennes, donc moi j'ai décidé d'en prendre une en forme de cœur comme ça. Elle est super mignonne. Donc je la mets directement sur mon petit fermoir rotatif. Je la passe au travers du papier déco. Je l'ouvre. Alors, normalement, voilà. Là j'ai ma petite bague exprès. Et je vais mettre... Alors pareil, ça je l'avais expliqué dans un autre tuto. Je mets un petit morceau de scotch sur chaque patte. Alors ça c'est du scotch double face. Pour éviter que ça tourne. Comme ça les pattes elles restent bien en place. Et ce sera juste le fermoir qui tournera et pas l'attache parisienne. J'enlève les opercules. Et je mets ma colle partout. Et là, j'ai plus qu'à placer mon papier avec le fermoir. Alors, si vous choisissez de mettre un fermoir rotatif avant même d'avoir tout maté ici à l'intérieur, vous pouvez directement faire passer la tache parisienne. Donc vous matez ici, vous faites passer la tache parisienne ici et après vous matez l'intérieur. Mais bon, moi je trouve pas ça dérangeant en fait de faire ça sur le papier déco, donc c'est une possibilité. Là, surtout bien faire attention à avoir de la colle jusque dans tous les angles. Alors, une question. Oui.
Est-ce qu'on est obligé de mettre la tâche parisienne face au fermoir? Non. Ou alors on peut la mettre au-dessus aussi? Oui. Du moment que ton élément il tient bien ton fermoir, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire attention, du coup, voilà, il faut bien l'ouvrir pour voir si tout fonctionne correctement. Question pertinente. Et voilà. Voilà, donc là, vous voyez, c'est impeccable. Maintenant, on va pouvoir mater notre fermoir donc à l'intérieur et à l'extérieur. Et on va pouvoir mettre l'emplacement photo ici. Alors moi, je décide de mettre un emplacement photo. Vous pouvez faire que de la déco aussi, c'est vous qui voyez. Je suis en train de réfléchir. Ça va être un tuto très rapide. Là, en fait, on a terminé du coup le dessus de la page. Je fais pas plus sur cette page-là. Donc, pour le prochain tuto, on va se retrouver avec la couverture. Donc, la structure de la couverture de l'album. Donc, bah, écoutez, on se retrouve pour cette suite. Je vous laisse préparer de la cartonnette épaisseur minimum 2 mm, vraiment minimum. Moi j'ai du 3 mm ici. Et donc on va pouvoir lancer ça. Donc je vous remercie en tout cas, puis je vous souhaite une très bonne fin de journée. Salut!